sœurs et frères, pour comprendre cet évangile que nous venons d'entendre, il est utile d'en connaître le contexte. Jésus revient en Galilée, une région qu'il connaît bien. L'accueil est chaleureux. Ce ne sera pas pareil à Nazareth, des villages et de ses parents. On verra cela la semaine prochaine, l'évangile du dimanche prochain. À Nazareth, il participe à la liturgie hebdomadaire juive du samedi à la synagogue. Il se propose pour lire le texte biblique et ensuite le commenter. Cette pratique est courante dans le monde juif. Le servant lui remet le livre du prophète Isaïe, pas le livre de la loi et la Torah, lu par le prêtre Esdras dans la première lecture. Pour Jésus, le message des prophètes est central. Ils sont davantage anticipés d'événements, Jésus. Jésus proclame ce texte que tout le monde connaît par cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Tous ont leurs yeux fixés sur Jésus. Jésus referme le livre, puis il dit simplement, en guise d'homélie, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Il ne faut plus attendre. Dieu passe à l'acte maintenant. Dieu sauve aujourd'hui. Le texte d'Isaïe devient un véritable discours-programme pour Jésus. Aujourd'hui. La première bonne nouvelle de cet évangile, c'est autour de cet adverbe « aujourd'hui » que notre réflexion sera centrée. Cet adverbe parcourt les 4 évangiles. Je vais vous citer quelques exemples. À Noël, l'ange dit « Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur ». Lors du baptême de Jésus, Dieu dit « Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Après la guérison du paralytique, les gens disent « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires ». En priant le Notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Lors de son passage sur le sycomore, Jésus dit à Zachée « Descends de l'arbre. Aujourd'hui, je vais chez toi. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Au larron sur la croix, Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tout l'évangile illustre que Jésus n'arrête pas au stade de la parole. Elle sera suivie par son action aux côtés des pauvres, des captifs, des aveugles et des opprimés. C'est la deuxième bonne nouvelle de cette page d'évangile. Et voici la troisième bonne nouvelle. Le texte lu par Jésus commence par cette phrase. « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est le même esprit qui a reposé sur Jésus lors de son baptême. Texte proclamé, voici, il y a environ 2 semaines, à la fête du baptême de Jésus. C'est le même esprit qui reposera plus tard sur les apôtres lors de la Pentecôte. C'est le même esprit qui reposera sur chacun de nous depuis notre baptême. Autrement dit, comme Jésus, nous avons les moyens de prendre part aux pistes d'action reprises dans l'extrait du livre d'Isaïe que je résume en quelques mots.
libérer l'homme de ses angoisses, de ses servitudes, de ses paralysies, rendre concret les bienfaits de Dieu. C'est la troisième bonne nouvelle. N'attendons pas demain. C'est aujourd'hui que se réalise la promesse. Ce matin, chers frères, je souhaite que nous entendions à nouveau cette parole comme si elle était actuelle. Parce qu'elle est actuelle. La parole de Dieu n'est pas une parole du passé, une belle histoire qu'on se remémore. Elle est efficace et vivante. C'est l'une des idées forces qui traverse cet évangile. Dieu, en effet, nous parle, je prends ce verbe au présent. Il est vrai que Dieu a parlé à travers les siècles et la Bible est le reflet de toutes ces époques où Dieu est intervenu pour s'adresser aux hommes. Mais si Dieu a parlé, sa parole reste toujours au présent. Il continue par ses paroles du passé à s'adresser aux hommes d'aujourd'hui et à ceux et celles de demain. La parole de Dieu, ses frères, bien qu'inscrite, datée à une époque déterminée, est toujours actuelle, toujours présente. Et le Christ nous le rappelle dans la synagogue de Nazareth. La parole de Dieu, c'est aujourd'hui qu'elle s'adresse à chacune et chacun de nous. Elle n'est pas un souvenir, un retour sur le passé. Dieu, par sa parole, dans son message, par la Bible, par l'Évangile, ne s'adresse pas aux hommes d'hier. C'est à nous, c'est à chacune et chacun de nous, mes sœurs, mes frères, bien à nous que Jésus parle quand les lecteurs ou le prêtre se mettent à lire le message du Seigneur. La parole de Dieu n'est une archive que l'on consulte ou un document que l'on étudie, pas même un livre que l'on ouvrirait, comme n'importe quel livre. Elle est Dieu qui, à chaque fois, veut me dire quelque chose, à moi, aujourd'hui et maintenant. Elle est parole vivante qui désire modifier ma vie d'aujourd'hui et dès maintenant. Elle est la lumière qui doit éclairer mon existence, mon quotidien. Chers frères, plusieurs chrétiens sincères et honnêtes se demandent si les textes de la Bible sont vrais. Si ça s'est vraiment passé comme les évangélistes et les autres auteurs nous le racontent. C'est une question pertinente et légitime, bien sûr. Ça peut nous aider de savoir que la Bible contient toute une bibliothèque avec toutes sortes de genres littéraires, que chacun des nombreux auteurs a son style, sa façon d'écrire, ses images et ses paraboles. C'est aussi utile de se rappeler qu'aucune œuvre de la littérature mondiale n'a été aussi étudiée et approfondie que la littérature biblique. Des milliers d'experts se penchent chaque année et depuis des siècles sur ces textes afin de les scruter, les analyser et mieux les comprendre. Aujourd'hui, dans la synagogue de Nazareth, Jésus nous propose une nouvelle façon de poser la question sur la véracité de la parole de Dieu. Au lieu de nous demander ce que nous raconte le texte, si le texte est vrai, Jésus suggère de poser la question, est-ce que cette parole peut devenir réalité dans notre vie quotidienne? Je pense que c'est la question essentielle. Jésus ne se contente pas de répéter le message du vieux prophète, il guérit, il remet debout, il redonne confiance, il ouvre un avenir. En Jésus le Christ, nous sommes touchés par sa présence, nous sommes touchés par sa proximité, par sa fragilité, par sa tendresse et son humilité. Pour nous en sauver, il a fait de sa vie un don, un service, une offrande, un éternel cri d'amour. Sa présence ne nous écrase pas, elle ne nous détruit pas. Il nous inspire comment être des accoucheurs de l'humanité selon son cœur, d'un vivre ensemble dans la dignité et la justice, en prenant soin des plus fragiles. Envers et contre tout, il vient
et revient vers nous, vers chacune et chacun de nous. Envers et contre tout, il continue de croire en nous, d'espérer en nous. Et nous sommes saisis par cet amour. Il est passé en faisant le bien. Il n'a rien gardé pour lui. Il ne s'est pas enrichi de biens matériels, mais il s'est enrichi d'amour partagé, de souffrance allégée, de confiance intime en son Père, d'espérance invincible. Il a aimé tout homme, toute femme, comme un frère, comme une sœur. Chers frères, les gestes de Jésus sont des gestes qui relèvent, qui redonnent confiance, qui apaisent. Les évangiles nous disent à propos du Christ, il a rencontré des personnes désemparées et abattues, comme nous aujourd'hui, qui connaissons une situation vraiment intenable. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il nous offre toujours sa présence et sa proximité. Et puis c'est d'une compassion qui ne les a plus jamais quittés. Jésus a parcouru les routes de la Palestine, parlant d'un Dieu de bonté et de miséricorde, posant des gestes inattendus de tendresse et de pardon. Quand nous laissons Jésus le Christ s'approcher de nous, il vient nous consacrer. Il vient orienter notre vie comme la sienne. Il vient guérir, il vient consoler, éclairer, libérer, remettre debout, ressusciter. Il vient comme le Dieu plein de miséricorde et de bonté. Même s'il fallait nuit dans notre cœur, même s'il y a des zones d'ombre dans notre vie, il vient avec sa bonté et son pardon. Il vient nous faire cette promesse. L'amour sera le plus fort. La haine, la guerre, la violence n'auront pas le dernier mot, ni non plus nos propres violences et nos échecs. Chers frères, cela change notre manière de vivre, notre vie de tous les jours, nos relations, nos joies et nos épreuves, nos projets et nos choix. Vous êtes entraînés sur un chemin nouveau, fait de bonté, de confiance, de pardon, d'espérance. Sans le Seigneur, nous sommes vulnérables. Nous n'arrivons plus à faire de nos vies des vies données pour les autres. C'est dans notre vie aujourd'hui et par nous que le Christ vient accomplir les paroles du prophète. Comme lui et par lui, nous avons reçu l'Esprit en vue de cette tâche. Comment sommes-nous porteurs de libération pour toutes celles et ceux qui désespèrent derrière les barreaux de souffrance, de solitude, d'exclusion ou d'injustice? Et nous-mêmes, comment accueillons-nous la bonne nouvelle de notre libération? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Croyons-nous vraiment que cette parole du prophète Isaïe s'accomplit aujourd'hui? Il me semble que chaque homélie devrait se terminer en laissant chaque membre de l'Assemblée s'interroger. Comment aujourd'hui cette parole s'accomplit pour moi? Plus largement, et nous pouvons réfléchir sur cette parole de Jésus afin de comprendre comment nous lisons la parole de Dieu. Je crois que c'est un des mystères de la parole de Dieu, qu'elle soit à la fois universelle pour tous les temps et en même temps personnelle, unique et s'adressant à moi aujourd'hui. Chers frères, à la suite du Christ, nous sommes invités à prendre part dans le salut du monde. Soyons des ouvriers de paix, des ouvriers de respect, de fraternité. Pleurons avec celles et ceux qui pleurent. Réjouissons-nous avec celles et ceux qui se réjouissent. Tendons des mains paternelles. Faisons-nous proches de celles et ceux qui souffrent le plus. Devenons leurs prochains. Pour cela, nous avons besoin d'un cœur capable de saigner d'amour, d'avoir un cœur capable de saigner d'amour, un cœur capable d'aimer au-delà des injures ou des déceptions. Nos oreilles sont pleines du cri des femmes et des hommes qui souffrent, qui en ont assez, qui luttent, qui espèrent ici et au loin. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Jésus nous envoie dans l'aujourd'hui de notre vie. Il nous envoie dans nos vies ordinaires, dans notre quotidien, en plein monde. C'est là que nous pourrons voir que Jésus est à l'œuvre maintenant. Quand nous continuons de faire ce que Jésus faisait et qu'il nous demande de faire avec lui, par lui, en lui, comme lui, ses frères, relever nos sœurs, nos frères,
comme lui, relancer la vie par notre amitié envers toutes et toutes, déparalyser celles et ceux qui figent le manque d'espérance, exorciser le mal, pardonner, réconcilier. Oui, être des gardiens de la vie, être aussi gardien de Dieu dans ce monde où on le met souvent à la périphérie, comme la dernière de nos préoccupations. Et nous allons veiller sur la vie de la foi, celle de nos communautés, et donner à d'autres le goût de devenir disciples du Christ. Chers frères, la parole de Dieu est une force qui redonne vie, guérit, libère et unit. Elle est pour nous source de joie et d'espérance. Demandons à Dieu la grâce de l'accueillir chaque jour avec un cœur ouvert et de la mettre en pratique dans nos vies. Car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen.